J'espère que vous allez bien, comme moi je vais bien. Aujourd'hui, je viens vous inspirer avec une autre cliente, ma cliente Manon Bussière s'est libérée de 50 livres avec la relance métabolique en faisant deux phases. Et Manon également maintient son poids depuis un an. Donc, si vous présentement dans la relance métabolique et vous avez 50 livres à vous libérer, vous allez avoir inspiration pour le faire ici. Manon est assez gentille de prendre son temps pour venir nous expliquer ses trucs, les challenges qu'elle a dû pour réussir son objectif de se libérer de 50 livres. Donc, si vous écoutez en live, lâchez un petit like. Si vous écoutez en replay, hashtag replay. Sur ça, on va commencer le live avec Manon. Donc, Manon, je peux t'inclure dans le live, c'est correct pour toi? Oui, c'est correct. Bonjour Manon! Bonjour! Good, ça va bien. Merci de faire ça avec nous. Merci de venir inspirer la communauté avec ton histoire. C'est vraiment apprécié que tu fasses ça, Manon. Ben, ça me fait plaisir, à vrai dire. Je n'ai écouté d'autres qui m'ont inspiré. Alors, c'est mon tour de le faire pour certaines qui commencent. Alors, ça me fait plaisir. Ah, voilà. Donc, oui, merci de faire ça, de redonner comme ça. Effectivement, tu sembles avoir été inspiré par d'autres interviews, donc tu le fais pour toi-même maintenant. Donc, Manon, juste pour que les gens peut-être se linkent à toi. Si je peux te demander environ quel âge as-tu? Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? Ça ressemble à quoi pour toi un petit peu, là? Qui est Manon, en fait? OK. Ben, j'ai 63 ans et puis j'ai pris ma retraite il y a en 2000, à la fin 2018. Alors, OK. j'étais directrice des ventes pour une compagnie pharmaceutique. J'ai OK. un fils aujourd'hui qui a 32 ans, alors qu'il n'est plus à la maison, qui est marié. Alors, je suis toute seule avec mon mari. On a fêté 40 ans de mariage la semaine passée. Félicitations, félicitations. Ouais, merci. Alors c'est ça. Ça fait que j'avais une job qui était super demandante. Tout le temps au restaurant aussi. Ça fait que j'ai essayé des tonnes de méthodes pour perdre du poids. Certaines ont fonctionné, mais j'ai repris. Puis moi, c'est le facteur de stress qui fait que à un moment donné, je reprends du poids, le stress embarque et puis là, c'est la débâcle. Je comprends. Et qu'est-ce que tu as essayé, sans nommer de nom, mais qu'est-ce que tu as testé pour te libérer du poids avant de voir la relance métabolique? En fait, qu'est-ce que tu avais testé pour toi-même qui avait fonctionné ou moins bien fonctionné pour toi? Okay. Ben, j'ai fait pour ne pas le nommer, là, j'ai fait les fameux Weight Watchers que tout le monde connaît. Ouais. J'étais rendue membre à vie de Weight Watchers, mais c'est pas évident d'aller, les affaires de groupe, là, puis de se libérer, à séance régulière. C'est pas, dans ma cédule à moi, ça se faisait pas. Alors, puis j'ai fait les protéines liquides, j'ai fait l'idéal protéine, j'ai fait le régime de cétone. Ouais. J'en ai essayé beaucoup, à vrai dire. OK. Donc, il semble que tu as quand même gagné de l'expérience, j'imagine, en faisant ça. Mais ce qui arrive souvent, ces diètes-là, c'est qu'on apprend comment le perdre, mais on n'apprend pas comment le maintenir par la suite, surtout avec Weight Watcher ou les régimes de shake également. Oui, puis tu n'es pas tout seul là-dedans, Dominique. Hein? Dans mon cas, j'ai mon conjoint. Fait que quand j'ai fait, entre autres, celui des cétones, ben lui, il a un problème de cholestérol. Alors, moi, j'ai perdu du poids, mais lui, son cholestérol a monté dans le plafond. Fait que... C'est ça. Fait que ça ne fonctionnait pas pour lui, cette stratégie-là de le régime simultané. Ouais. Exact. Parce qu'il faut que ça marche pour pas, tu ne veux pas te ramasser à cuisiner pour deux personnes différentes, deux repas différents, là. Non, effectivement. Pour les gens qui ne savent pas, le problème de relance métabolique ne se base pas sur la régime cétogène. On n'est pas en train de donner des tonnes de gras aux gens pour leur faire perdre du poids. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, Manon, curieux de savoir comment tu nous as trouvés. Ça a été sur Facebook, ça a été peut-être en référence. Comment on a fait pour connecter, en fait? Ben, j'ai été chanceuse. En fait, c'est mon esthéticienne qui avait fait le programme avec vous avant.
qui OK. elle avait mis une affiche, vos cartes d'affaires, je pense, Dominique, que j'ai ramassées. Puis à un moment donné, j'ai demandé ce qu'elle en pensait. Parce que, tu sais, des régimes, comme je te dis, j'en ai essayé beaucoup. Ça fait qu'à un moment donné, tu deviens sceptique. Ouais. Alors, c'est elle qui me l'a hautement recommandé. Ça fait que c'est comme ça que je vous ai contacté. Ah, c'est Chantal, hein? Oui, c'était Chantal. Oui, Charlotte à Chantal, merci. Tu as réussi à changer de vie juste en nous référant. Merci pour ça. Exact. Cool. Qu'est-ce qui. Donc, quel a été le processus pour toi d'entrer dans le programme? Est-ce que ça a été tout de suite, tu es rentré dans le programme ou tu as regardé mes vidéos? Ou comment? Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui a fait que tu nous as fait confiance, en fait, si je peux te demander? C'est une bonne question, à vrai dire, Dominique. Je voulais vraiment perdre du poids parce que j'avais pris ma retraite. J'ai voyagé pendant 1 an, puis Ouais, j'ai fait des croisières. J'avais pris, avec la première année de la pandémie, plus les croisières juste l'année d'avant, ouais. j'avais pris comme 30 livres. Alors, Wow. 30 livres, c'est énorme. Tu sais, il n'y a plus rien qui te fait, puis tu te trouves plus belle pantoute. Alors, je voulais vraiment réussir. Ça fait que, puis, la méthode qui avait fonctionné le plus pour moi dans le passé, c'est avec un coach. Alors, j'avais pris un coach dans un gym déjà. Et Cool. puis, c'est avec un coach que ça avait le plus fonctionné. Ouais. Ça fait que la méthode de suivi par coach, ça m'a comme décidé, là, tu sais. Attiré de voir que c'était un vrai suivi, dans le fond, Oui. avec une coach. Pouvoir Ça, appeler n'importe quand, là, tu sais, José, en fait, c'est ce que tu m'avais dit, là, tu sais, c'est pas 24 heures sur 24, là, 7 jours sur 7, mais c'est vraiment 7 jours. J'étais à un moment donné à l'épicerie, puis je me posais la question, je peux-tu acheter ça, je peux-tu faire ça? Puis elle me répondait pendant que j'étais à l'épicerie, ça fait que c'est ce genre de suivi-là, là, tu sais, qui était ponctuel, qui pouvait être aidant. ouais, 100%. Donc, il semble que tu as bien aimé d'avoir quelqu'un qui était là pour toi, dans ton coin, n'importe quand, pour t'aider. Donc, tu as été avec José Santerre ou la vigne de ton côté pour faire tes relances maintenant? José Lavigne. José Lavigne, donc shout out à José Lavigne, merci pour ton service rapide, on apprécie ça de notre côté. Donc, tu es entré dans le programme, là, tu as fait 2 relances, je crois, de ton côté. Oui. Peux-tu expliquer un petit peu ton parcours pour que peut-être quelqu'un qui veut perdre 50 livres comprenne un petit peu comment ça fonctionne? Donc, la première relance, tu t'es libéré de combien de livres? Après ça, le maintien, ça s'est passé comment? Puis, deuxième relance, comme ça, les gens, des fois, ça inspire les gens de voir comment on fait ça dans le fond. Ouais, dans la première relance, tu sais, quand on s'était parlé au départ, on parlait d'une vingtaine, 20, 25 livres. Moi, ça a été comme 22 livres la première relance. La première semaine, j'avoue que j'étais sceptique, tu sais, quand il a fallu faire la recharge une fin de semaine, que tu manges, je me rappelle plus combien de calories, mais écoute, t'en as jusque-là, là. Ouais, Mais en même temps, c'était la fête parce que tu te dis, bon, hey, là, après ça, je vais passer à l'attaque. exact. Mais cette phase-là, je t'avoue que tu es inquiet. Hein? Ouais. Puis tu vois le lundi matin, quand tu te pèses, puis tu as pris, je pense que j'avais pris 4-5 livres, je me suis dit, oh, boy. Mais dans la première semaine et demie, j'ai perdu, c'était beaucoup, là, tu sais, j'avais perdu genre 10-12 livres la première semaine. Mhm. Alors, c'était ultra encourageant. Ouais. Et puis après ça, ça a été plus dur parce que j'ai frappé un long plateau. Tantôt, je te disais 3 semaines et demie. C'était peut-être 3 semaines, mais c'était long. Ouais. Tu sais, puis là, sur 6, puis je me disais, hey, j'atteindrai jamais mon 20 livres, là, tu sais, je pense. Puis là, je me suis mis un petit peu à douter, mais, tu sais, parce que je me disais, oh, c'est peut-être encore, tu sais, Un autre. over-promise puis under-deliver. Exact. Puis j'ai persévéré. Josée était là all the way, tu sais. Ça fait que, puis j'ai pris, elle m'a fait intégrer le thé vert à ce moment-là que je n'avais pas intégré au départ. Puis au début, je buvais 2 litres d'eau, mais j'avais augmenté la quantité d'eau aux 3 litres. Ouais. Et puis, le vinaigre de cidre que je prenais avant chaque repas.
Alors, ça a fini par débloquer. Puis là, j'en ai perdu un autre 10 livres rapidement. Là. Ça fait qu'au bout du 6 semaines, j'avais vraiment perdu mon 20 livres. Puis, Maintenant, j'aimerais juste rajouter quelque chose ici pour les gens qui nous écoutent. Parfois, quand on rentre dans le programme, les résultats sont très rapides au début, la première semaine, les premiers 4 et si vous avez des résultats très, très rapides au début, ça risque de faire un plateau pour que ça se rebalance par la suite. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui rentrent dans le programme, qui ont des résultats super rapides, qui ont un plus long plateau par la suite, Manon a l'exemple parfait de continuer parce que vous allez défaire ce plateau-là. Puis, une fois que c'est défait, plus le plateau est long, plus la perte est rapide par la suite. Donc, une fois que c'est défait... C'est ça que José m'a dit. Puis c'est vraiment ça. Donc, il y a des gens qui perdent un petit peu par petit peu, puis il y a des gens qui perdent en plateau. Mais la façon de voir ça, c'est plus le plateau est long, plus la perte est rapide. Donc, soyez excités de votre plateau, c'est bizarre. Mais si vous pouvez être excité de votre plateau, c'est le meilleur moyen pour continuer le programme. Puis maintenant, tu es le parfait exemple. Là. Imagine si tu aurais arrêté à ce moment-là, tu t'aurais dit, ça ne fonctionne pas cette affaire-là, j'arrête ça, on ne serait pas ici aujourd'hui à ce moment-là. Non, exact. C'est exactement ce que José m'a dit à ce moment-là. Elle dit, plus le plateau est long, puis plus la perte, tu vas perdre par après. Elle dit, c'est comme ton corps doit comme s'habituer aussi, là, s'ajuster par rapport à ça. Alors, j'avais confiance en elle et puis elle était encourageante à toutes les semaines. Alors, ça a fait que j'ai persévéré. Puis effectivement, je me suis rendue comme ça jusqu'au maintien. J'ai fait un maintien pendant, je ne me rappelle plus combien de temps, mais le temps qu'elle m'a dit, là, je ne me rappelle plus, plusieurs semaines. Je me semble que c'était 3-4 semaines. Puis j'ai rembarqué tout de suite parce que mon objectif, j'avais commencé au mois d'août. Puis je voulais perdre plus que 20 livres pour les fêtes. Là. J'avais le temps des fêtes qui s'en venait. Alors, puis je voulais perdre plus de poids. À ce moment-là, on ne savait pas qu'on n'aurait pas de party de Noël. Mais c'est ça, ça fait que j'ai refait une autre relance tout de suite après. Là. Je me suis rembarquée et puis j'ai perdu le reste. C'est surprenant parce que pendant le maintien, tu continues de perdre. Ouais. Alors, ça aussi, José m'avait dit ça, mais je t'avoue que j'étais sceptique. Alors, mais José me l'avait dit. Ouais, même si le but n'est pas de perdre en maintien, le but PS pour les gens qui nous écoutent, c'est quand on est en phase de maintien et qu'on veut refaire une relance, le best c'est de maintenir pour laisser un temps au métabolisme de faire un reset. Mais oui, on peut perdre une 2 livres par semaine, là, même en réaugmentant on augmente beaucoup les calories, puis on continue à perdre du poids parce que le métabolisme est relancé, justement. Il y a une question qui revient souvent. Les gens me demandent, quand je vais refaire ma deuxième relance, est-ce que les résultats vont être les mêmes ou vont être semblables? Comment tu l'as vécu, toi, Manon, quand tu as refait une relance de ton côté? Je t'avoue que la deuxième relance, étant donné que j'avais perdu comme un 22 livres sur la première, puis j'ai continué à en perdre pendant le maintien, et certainement un autre 5 livres dans le maintien. Alors, après ça, quand j'ai rembarqué, ça a été similaire, je te dirais. Ça n'a pas été moins. Ça n'a pas été similaire, exactement. Non? Et là, donc, 50 livres en moins, Manon. Donc, juste savoir, est-ce que tu dois remagasiner ton garde-robe? Est-ce que tu retrouves ton linge? Comment ça fonctionne à ce niveau-là pour toi? Oui, ça a été le beau côté, à vrai dire, parce que, tu sais, quand je prenais avant de la relance, je prenais du 16, puis maintenant, je prends du 10. Alors, il y a un gros décalage, puis j'ai dû acheter en cours de route parce que je ne suis pas passée de 16 à 10. Ça fait que j'ai acheté du 16, je portais le 16 qui était trop grand, j'ai embarqué dans du 12, un peu de 14. Ça fait que tu essaies de la transition pour que ça te fasse un petit peu plus longtemps, mais comme tu le perds relativement vite, c'est le fun de te voir, avec les pantalons qui sont trop grands, tu mets ta ceinture, tu mets quelque chose de par-dessus. Alors, non, ça fait que ça a été le fun. Je suis passée de 16, moi, à 10 maintenant. Ouais. Alors, puis j'ai 5 pieds 8. Alors, c'est beaucoup mieux. Puis ce que j'ai intégré, moi, qui m'a aidé aussi dans mon plateau, Dominique, j'ai intégré de la méditation.
Puis ça m'a fait du bien. Je t'avoue, je continue encore aujourd'hui. J'ai gardé cette habitude-là, puis j'aime ça. Ouais. Puis la gratitude, aussi pratiquer la gratitude, je t'avoue que ça aussi, je trouvais ça cucu au début. Puis finalement, ça me fait du bien, ça me relaxe. Vraiment, là, ça fait qu'à tous les jours, je fais de la méditation maintenant. Ouais, ben, écoute, je suis vraiment content d'entendre ça. C'est une chose que je peux t'avoir transmis avec la méditation. Ça vient pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être dans la relance. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu vois la valeur de la méditation aujourd'hui, en fait, si je peux te demander, Manon? Qu'est-ce que ça t'amène dans le day-to-day? Mais, tu sais, j'étais une fille positive au départ. Je ne suis pas quelqu'un qui est négatif au départ, mais ça t'aide à gérer. Tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui te bug, puis ça t'aide à te ramener. Ça m'aide, moi, à me ramener. Je ne devrais pas dire en général, parce que c'est peut-être différent pour tout le monde, mais moi, c'est ça. Ça m'aide à revenir dans le positif, puis pas laisser les trucs, tu sais, les trucs de la vie qui te gossent. Tu sais, ça t'aide à chasser ça de ton esprit puis rester sur le positif. Ouais. Il semble que ça t'aide à être plus aligné avec tes objectifs puis passer à l'action plus facilement, dans le fond. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ouais, ben c'est vraiment un bon truc. Et également, tu maintiens depuis 1 an de ton côté ta perte de poids de 50 livres. Euh, Quels ont été les facteurs qui font du succès selon toi avec ton maintien à long terme? Quels ont été peut-être les trucs que tu as développés ou les trucs que tu as dû ajouter pour maintenir ton poids sur le long terme comme ça, si je peux te demander? OK. Oui, bien, ce qui m'a aidé dans le processus, puis que je continue maintenant, c'est vraiment d'établir une certaine routine pour ne pas oublier. Tu sais, entre autres, moi, l'eau, j'haïs pas ça, boire de l'eau, puis c'est relativement facile de boire de l'eau, mais je l'oublie. Alors, maintenant, le matin, quand je me lève, moi, j'ai mon pichet d'eau avec mes 3 litres sont mesurés. Alors, mon pichet d'eau, il est sur la table. Ouais. Alors, puis j'ai mon verre juste à côté, puis Ouais. je prépare, je sais que je veux prendre 2 thés verts dans ma journée. Ça fait que mes sachets de thé vert sont là aussi, sont sortis. Mon vinaigre de cidre est sorti aussi. J'ai tout ça sur mon coin. Puis c'est ça qui fait que je ne l'oublie pas. Puis je le planifie dans mes déplacements. Tu sais, mon objectif, moi, c'est d'avoir la moitié de mon eau de bu le matin, puis l'autre moitié l'après-midi. Fait que si je pars faire des courses, ben je prends ma gourde, puis j'en mets une partie de mon pichet, je le mets dans ma gourde, puis je pars avec. Ouais. Tu sais, parce que si tu n'as pas ta stratégie, ben, tu te ramasses en fin de journée, puis ton pichet, il est encore plein. Oui, 100%. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup ce que tu dis. Premièrement, prioriser l'eau. Puis, deuxièmement, d'avoir une routine de préparation. Pas laisser ça aller comme ce que c'était un de tes trucs de ton côté pour maintenir. Curieux de savoir comment tu gères le 80-20 de ton côté. Comment tu gères ton 80% du temps, tu manges des aliments de qualité, 20% du temps, tu te fais plaisir. Comment tu gères, toi, en maintien de ton côté? Pour l'avoir vécu durant 1 an, en fait, je veux savoir. Mais moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est pas de ce que j'appelle tricher ou de me faire plaisir à tous les jours. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est me faire plaisir le week-end. Alors, ça fait que, bon, je suis capable d'aller au restaurant le week-end ou je suis capable de recevoir, je suis capable de prendre un verre de vin. Alors, fait que je me prive pas le week-end, je me prive pas de dessert, je me prive pas de déjeuner, je me prive pas de vin si je veux boire du vin. Puis après ça, la semaine, ben je reviens dans ma routine là, avec mes légumes, mes protéines, mes fruits. Alors, puis je mange bien, j'aime ce que je fais. J'ai pris plaisir dans la préparation de mes recettes. Puis j'explore d'autres affaires. Je me suis inscrite à des cours de cuisine. Fait que un n'empêche pas l'autre non plus. Ça fait que je trouve ça le fun, là, de planifier ça aussi. Je vais à l'épicerie, puis j'ai mes protéines, c'est important. Moi, très souvent, elles sont même cuites. Je les cuis le lundi ou je les cuis le dimanche.
Puis, dans le fond, je les réchauffe davantage la semaine pour pouvoir aller plus vite puis faire d'autres choses. Là, ça fait que ça ne m'empêche pas d'aller prendre des marches en plein air ou de faire des activités qui me plaisent, de lire des trucs comme ça, ou d'écouter des programmes ou de prendre des cours, des trucs comme ça. C'est vraiment, moi, la planification, ça a été clé. Ouais, tu en as dit beaucoup ici. Donc, il semble pour toi que préparation des repas reste toujours présente pour toi et aussi tu es dans l'amélioration de ça. Donc, tu t'amuses à t'améliorer dans cette préparation-là, ce qui fait que tu es toujours autant motivé, j'imagine, dans ta préparation de repas. Donc, ça, c'est un très bon truc ici, Manon. Merci pour ça. Good, cool. Au niveau peut-être énergie, santé, quel Oh, impact ça a eu de perdre 50 livres, en fait, curieux de savoir. ben, c'est super. En fait, énergie, beaucoup plus d'énergie. Moi, je suis levée avant mon chum, puis je suis couchée après mon chum. Euh, Alors, moi, mes journées sont longues, j'aime ça de même. J'ai toujours été énergique, alors j'ai des bonnes journées. Puis oui, l'énergie est augmentée, il y a rien qui me pèse. Puis là, je suis vraiment contente parce que j'ai vu mon médecin il y a 2 semaines, puis je prenais des médicaments, moi, pour la pression. OK. Alors, et puis, je prenais 3 médicaments pour la pression. C'est tout ce que je prends, mais je prenais 3 médicaments pour la pression. Puis ça me boguait. Puis ça avait coïncidé avec l'augmentation de poids. Mon médecin me l'avait dit, avec le poids, la pression augmente, puis avec le stress, puis et tout ça. Alors, puis là, vois-tu, il y a 2 semaines, elle a enlevé un des médicaments pour la pression. Puis là, ben, j'ai été passer justement une prise de sang hier, puis je prends ma pression cette semaine parce qu'on s'achemine sur potentiellement peut-être toutes les enlever, mais ma pression est, en ayant enlevé un déjà, ma pression est encore basse. Alors, ça s'enligne super bien. Fait que ça aussi, c'est motivant. Quand tu vois ça, c'est motivant. Je ne suis pas une fille qui aime prendre des médicaments. Ouais. Alors, c'est le fun de voir qu'au niveau santé, que non seulement l'énergie est meilleure, mais qu'on est capable de retirer, dans certains cas, des médicaments que je prenais. Moi, j'avais commencé ça à cause de la prise de poids. Ouais, donc c'est très, très concret comme résultat de te libérer de 50 livres, mais aussi éliminer cette médication-là. Et également, tu viens de te donner des années de vie en santé, en fait, parce que si tu commençais à faire de la pression, c'est le début de syndrome métabolique, après ça, c'est diabète, après ça, c'est problème de rein, après ça, ça ne s'arrête plus. Donc, félicitations d'avoir fait ça pour toi. Tu viens de te donner des années de vie de qualité. Et je pense que tu as toute l'énergie encore pour en profiter dans les prochaines années de ton côté. Manon, écoute, ça fait déjà 22 minutes qu'on est ensemble, qu'on donne de la belle valeur à la communauté. Fait que je voulais te remercier d'être venu partager ton histoire. Ben, il y a des gens qui t'écrivent Bravo Manon, quelqu'un qui t'écrit un bras. Donc, si vous avez des questions pour Manon, je suis sûr qu'elle serait disponible pour lui répondre. Lâchez un petit like pour Manon si vous écoutez en live. Sinon, écrivez replay si vous écoutez en replay, si vous avez aimé, si ça vous a inspiré également. Vous savez, pour Manon, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Donc, Manon, je voulais te remercier d'avoir fait ça avec moi. Je suis certain qu'on pourra en avoir inspiré quelques-uns dans la communauté qui sont dans le programme. Et juste pour finir, peut-être pour qui tu recommanderais le programme, si tu aurais peut-être un type de personne à qui tu recommanderais, pour qui tu recommanderais là, si c'est le cas, en fait. Ben, moi, je dirais pour tout le monde, mais particulièrement, quand tu es, ménopausé, Ouais. on a tendance à prendre du poids un petit peu à chaque année à ce moment-là. Puis Ouais. c'est dur de perdre ces livres-là. Alors, je dirais, c'est ça. Moi, l'autre motivation, je ne suis pas encore grand-mère, mais mon fils est marié il y a 32 ans. Éventuellement, je vais probablement le devenir. Alors, je voulais avoir de l'énergie pour mes petits-enfants. Puis, une autre chose, moi, je faisais beaucoup d'enflure. Ouais. Alors, puis l'enflure a complètement disparu. Alors, c'est ça aussi en termes de bien-être, c'est vraiment super. Oui, 100%. Donc, 50 livres en moins, une nouvelle routine de préparation de repas, plus besoin de pilules, puis plus de rétention d'eau également, puis de l'énergie pour
être là pour tes petits-enfants. Donc, méchant beau succès, Manon, que je vois. Donc, merci d'être venu partager tout ça. Puis, on continue à suivre. Donc, tu restes dans la communauté. Oui. Puis, on continue à suivre de cette façon-là. Bien, ça aussi, c'est une façon de rester motivé, Dominique. Moi, c'est pour ça que je regarde tes messages à tous les jours, tes messages d'inspiration. Puis, de temps en temps, quand je vois des recettes aussi, je regarde qu'est-ce qui passe, puis les commentaires. Tu sais, les autres qui perdent du poids aussi, bien, ça motive à continuer de ton bord. Fait que moi, je reste dans la communauté, ça m'aide. Oui, ça va ça. Ben, je suis content d'entendre ça. C'est là pour aider, puis tu redonnes de ton côté en venant inspirer ici. Donc, merci pour tout, Manon. Anytime. OK, bonne journée à toi, bonne soirée. Bye. Bye. Je vais voir comment. All right, donc vous avez vu la transformation de Manon, 50 livres en moins, plus de médication, plus de pression, nouvelle routine alimentaire pour la maintenir sur le long terme, plus d'énergie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse en savoir sur la relance métabolique, on offre toujours une première consultation pour voir si c'est important pour vous. Si vous voulez, si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez commenter ici. Donc, que vous voulez votre consultation gratuite, on va pouvoir vous écrire. Si vous écoutez sur LinkedIn, vous pouvez liker, on va vous écrire à ce moment-là. Et si vous écoutez sur Facebook, vous êtes pas dans mon groupe gratuit. Sur mon groupe gratuit, c'est rempli d'inspiration également. Si vous êtes sur mon groupe gratuit, vous voulez en savoir plus sur la consultation gratuite, vous avez juste à lâcher un petit like et on va s'occuper de vous à ce moment-là. Donc, je vous remercie encore d'avoir été là pour cet épisode. Et moi, je vous souhaite une excellente journée.